Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de vous présenter le nouveau diplôme du sport en France et en Europe. Je veux bien sûr parler du CQP-IF. Je ferai également le comparatif avec le BPJEPS-AF en essayant de comparer point par point les contenus, les compétences et au final vous éclairer sur le choix que vous pourriez faire en fonction de votre profil ou de votre projet professionnel. Je suis Didier Zoya, coach en haltérophilie depuis plus de 30 ans, préparateur physique et directeur de Damalis Formation à Pau. Tout d'abord, le terme CQP-IF veut dire Certificat de qualification professionnelle instructeur fitness. Ce diplôme a été créé par la branche professionnelle du sport, entité différente du ministère des Sports qui réunit associations omnisports ou professionnels des métiers du sport, syndicats, franchises de marques comme les Lels Mills, Orange Bleu. Comme vous allez le voir dans ce diplôme, c'est une révolution en soi, puisque différent du BP sur certains points, avec des contenus novateurs, des temps de formation imaginés aussi en distanciel, bref, de quoi se poser aujourd'hui bien des questions. Comment choisir entre ces deux nouveaux diplômes, qu'ils soient BP, CQP, AG2E ou IF, les DUST ou les STAPS? Je veux bien comprendre qu'il soit aujourd'hui difficile de s'y retrouver. Je vous propose d'aborder les prérogatives, ce que l'on peut faire ou pas, la carte professionnelle, toujours importante pour exercer une fois diplômé, les options, cours collectifs ou musculation, la durée et les cours, les temps de formation seront-ils différents? C'est un critère que vous prendrez en compte bien sûr. Les contenus que l'on va trouver dans le CQP ou le BP, tout n'est pas identique, les prix, c'est toujours le nerf de la guerre qui détermine souvent aussi le choix, la reconnaissance du diplôme, ce que vous obtiendrez ou pourrez travailler, quelle sera ma valeur marchande, les tests d'entrée dans ces formations, là aussi vous verrez qu'ils sont différents. Et pour finir, on tentera un comparatif distanciel-présentiel. Les prérogatives. Je n'entre pas dans le détail précis, sinon la vidéo serait un petit peu trop longue. Mais le BP porte la prérogative de préparateur physique, là où le CQP-IF sera appelé personal trainer. Pour résumer, l'un s'orienterait plutôt vers le développement de la performance, là où le second serait plus orienté vers l'accompagnement des personnes. Il faut bien reconnaître que la grosse part du marché économique est orientée sur l'accompagnement des personnes. Et que la prépa physique, qui fait rêver au début dans le métier, s'avère chronophage, quelquefois peu rentable et assez concurrentiel. C'est vous, et en fonction de votre projet professionnel, qui saurez vers quelle prérogative votre choix devra vous orienter. Les deux diplômes ont toutefois des options cours collectifs et musculation. Parlons rapidement de l'haltérophilie présente dans le BP. Vous savez qu'en tant que coach haltéro, pratiquant depuis plus de 40 ans ce sport, je pense que la maîtrise des b.a.-ba des gestes haltérophiles est indispensable aujourd'hui à un préparateur physique. Nous intégrerons donc dans notre CQP-IF chez Damalis une initiation haltéro sans que pour autant elle fasse partie des certifications finales, comme dans le BP. Je pense qu'aujourd'hui, la musculation fonctionnelle, dite avec des poids libres, nécessite de maîtriser ces gestes-là. La carte professionnelle. Les deux diplômes permettent d'obtenir la même carte d'éducateur sportif, d'exercer en indépendant ou en salarié, d'ouvrir sa salle de remise en forme ou de crossfit. Comme dans l'ancien AG2E, il n'y a plus ou pas de restriction de volume d'intervention ou de travail dans le CQP. On peut donc, avec tous les diplômes, travailler à temps plein. Le BP et le CQP-IF offrent l'option cours collectif. Le CQP est plus orienté vers les cours scriptés, là où le BP serait orienté vers le freestyle. Ce n'est toutefois pas un impératif dans les deux diplômes. Vous apprendrez donc quasiment les mêmes choses dans les trois domaines du cours collectif, cardio, renfo, étirement. Pour la musculation, les deux diplômes, au-delà du détail des matières que vous trouverez dans les référentiels, vous permettront d'intervenir sur des machines de musculation ou les poids libres, plus généralement appelés musculation fonctionnelle. Analysons maintenant la durée et les cours dans les deux diplômes.
Le BP se passe généralement sur 50 semaines, vacances scolaires incluses. Là où le CQP se fera à peu près sur 25 semaines. Les heures d'un BP peuvent monter à 750 heures théoriques pour 2 options ou 600 sur une option. Néanmoins, le volume horaire d'une seule option ne réduit pas la durée en mois de votre formation BP. On aura généralement 3 jours de formation par semaine si vous faites 2 options et 2 jours pour une seule option. Le CQPIF, lui, se passe donc sur 4 ou 7 mois si l'on compte les tests d'entrée un mois avant et les rattrapages qui se passent généralement un mois après les certifications. Tous les centres ont la liberté de faire le planning le plus adapté à leur fonctionnement. Il sera donc important de se renseigner et de comparer. Par exemple, chez Damalis, nous avons choisi un parcours plus orienté vers le distanciel. Attention, distanciel ne veut pas dire par correspondance. Il y aura donc des périodes obligatoires de regroupement en présentiel. Si ce genre de calendrier vous intéresse, vous pourrez le recevoir en cliquant sur le bouton violet avec la mention « Je demande des renseignements » que vous trouverez sur la page CQPIF de damalis.fr. Le calendrier distanciel présentiel propose sur les 6 mois de formation simplement 3 périodes de regroupement de 10 jours qui se passeront à Pau en présentiel. Nous espérons que cette organisation pourra vous permettre d'envisager une formation CQP, quelle que soit votre région, ou peut-être même tout en continuant à travailler. À ce sujet-là, le CQPIF vous oblige à effectuer des heures de stage en structure d'accueil, un club de remise en forme ou auprès d'un indépendant, peut-être, bref, auprès d'un tuteur diplômé. Cette période de stage doit durer 150 heures à 250 heures suivant le nombre d'options. Mais elle ne doit pas forcément se faire de 9h à 17h. Vous pouvez aussi imaginer faire de 18 à 20 heures, par exemple 150 heures de stage sur 25 semaines feront à peu près 6 heures par semaine. Ce qui au final n'est pas un volume de présence en salle très important. Abordons maintenant les contenus de formation. Le BP comprend 6 domaines en matière de musculation que vous découvrez sur la diapositive et 3 dans le domaine du fitness. Il couvre en effet tous les domaines d'activité qu'un futur coach pourra trouver dans sa vie. Ajoutons aussi l'haltérophilie, qui bien que revenue à la mode aujourd'hui, n'intéressera que les crossfitters et les haltéros, mais ne s'avérera pas très utile dans le cas d'un parcours professionnel de coach en salle, à domicile, pour du renfort ou de la perte de poids, ou du maintien à l'autonomie. Bref, beaucoup d'apprentissage très large qu'il est difficile de vraiment maîtriser en fin de BP, mais qui pourront servir à un moment ou à un autre en fonction de vos opportunités professionnelles. Les contenus du CQPIF maintenant. Les contenus sont moindres puisque le volume d'heures est inférieur, c'est vrai. Mais ils couvrent aussi l'essentiel des pratiques d'un coach. Vous pourrez aussi continuer à vous former en allant chercher des certifications par exemple. Les certifications apportent elles des compétences techniques pointues en quelques jours simplement. Le CQPIF va, dans ce cas, à l'essentiel des contenus techniques dont vous aurez besoin pour vous lancer. Notons aussi que le CQPIF fait preuve d'innovation avec des contenus de formation sur la nutrition qui est absente du BP ou encore du marketing et des communications sur les réseaux sociaux qui s'avèrent vraiment intéressantes aujourd'hui pour se lancer. Les prix correspondent au volume horaire. Bien sûr, le BP étant plus volumineux, il est également plus cher. Particularité négligeable, le BP peut se faire en contrat d'apprentissage pour les moins de 25 ans. Le CQP, lui, se fera en contrat de professionnalisation. La différence se fait sur les charges que va payer votre employeur. À votre niveau d'étudiant, cela n'engendre pas de différence et ce contrat est accessible quel que soit l'âge. La reconnaissance du diplôme. Bien sûr, les 2 diplômes sont reconnus en France, mais seul le CQP sera reconnu en Europe. Cette reconnaissance pourra être intéressante dans le cas d'une installation à l'étranger ou simplement pendant un court séjour dans les pays de l'Union européenne. Notons que votre valeur salariale n'a pas de rapport avec votre diplôme. C'est votre capacité à vous vendre, à remplir vos cours, à apporter des compétences à la salle ou à vos clients qui fera votre valeur marchande. Parlons un peu des tests d'entrée.
On sait tous que bien souvent, pour les sportifs déjà spécialisés dans les sports de force, l'épreuve du luc léger est problématique. Elle reste d'actualité dans le BP, mais disparaît dans les tests techniques du CQP-IF. Certains se verront donc tout naturellement obligés de choisir le CQP pour cette simple raison. On peut regretter aussi de voir des tests techniques trop faciles en CQP-IF, mais dès lors, soyez sûr que les centres de formation feront leur choix sur des critères techniques et non physiques. Soyez donc très bien préparés pour tous les mouvements et notamment pour les jeter à 10 kg pour les filles et 20 kg pour les garçons. Dans ce cas précis, vous ne serez pas pris en formation simplement parce que vous y êtes arrivé, mais bien parce que votre mouvement sera réalisé avec une technique correcte. Je vous invite donc à minima à pratiquer quelques semaines en salle de CrossFit où vous apprendrez le clean and jerk, épaulé jeté, mais aussi le squat nuque complet. Petit comparatif dans les volumes consacrés au distanciel. Concernant le BP, très rares sont les centres habilités en distanciel encore aujourd'hui en France. Il faut savoir que, de toute façon, même en distanciel, il y a toujours ce que l'on appelle des périodes de regroupement en présentiel. Que ce soit en BP ou en CQP, pour le CQP, donc, dès le départ, ce diplôme est conçu avec une part relativement intéressante en distanciel. En effet, 30% des cours sont autorisés aujourd'hui en distanciel. On ne parle là que du volume qui concerne les heures de cours. Si on prend en compte le volume total des jours de formation, depuis les tests techniques à la certification ou aux journées de rattrapage, on parle ici de 230 jours au total en moyenne. C'est au final seulement une trentaine de jours en présentiel qui seront effectués dans votre centre. Je vous laisse faire le calcul, mais on est là sur une part très importante de distanciel au final dans la formation CQP-IF. Là encore, tous les centres ne mettront pas en place les mêmes calendriers de formation ou les volumes de distanciel. Certains, comme Damalis, regrouperont les journées de présentiel, d'autres feront les cours le week-end ou simplement sur certaines semaines. Il sera donc important, encore une fois, de comparer et de trouver le planning qui correspondra à votre disponibilité et capacité à vous déplacer plus ou moins loin de chez vous. Tentons maintenant un exercice avantages contre inconvénients. Les avantages des deux diplômes. Pour résumer, chaque diplôme a les avantages de sa durée. L'un, le BP, a plus de contenu en étant imaginé avec un gros volume horaire. L'autre, le CQP, a l'efficacité d'un diplôme qui va à l'essentiel. En BP, l'enseignement de l'haltérophilie peut être utile ou pas, suivant votre projet professionnel. Les atouts du CQP avec le marketing, la nutrition, ou les formations sur les réseaux sociaux, les conseils nutritionnels que l'on pourra donner après être passé par le CQP seront là aussi un atout réel. Le prix, pour terminer. Sur ce comparatif, ce sera toujours l'avantage au CQP-IF, ayant avec un volume horaire plus réduit, ceci expliquant cela. Inconvénients. Là aussi, les inconvénients nous ramènent au volume horaire qui impacte le coût du BP. Du côté du CQP-IF, on peut regretter des tests d'entrée trop faciles, mais ils permettront aussi au centre de faire une vraie sélection un peu plus poussée. Préparez-vous bien au test, ce sera important. Pour résumer notre présentation, c'est votre projet professionnel qui doit vous guider avant toute chose. Votre choix, si vous choisissez le BP avec sa durée plus longue, vous serez bien armé pour démarrer dans le coaching. Si vous choisissez le CQP-IF, c'est peut-être pour être plus rapidement opérationnel, mais il faudra aussi envisager peut-être des modules courts que l'on appelle plutôt certification de formation complémentaires, qui sont eux plus spécifiques à un domaine, mobilité, pilates, etc. Mais vous aurez aussi de véritables connaissances en nutrition. C'est un créneau de clientèle qui peut s'avérer intéressant aujourd'hui en sortie de confinement où nombre de personnes cherchent un accompagnement personnel sur la perte de poids ou la reprise d'activité physique. Il vous reste donc à chercher et vous renseigner aussi par vous-même pour affiner vos choix. Réputation du centre, organisation du calendrier de formation, les proportions distancielles et présentiel, l'accompagnement mis en place aussi pendant votre formation et les périodes de distanciel. Tous ces critères seront importants et vous pourrez alors faire un choix pertinent. Je vous laisse découvrir maintenant notre site internet damalis.fr où vous trouverez les explications complètes sur les formations BP, CQP,
mais aussi CSA Map ou Pilates. Remplissez les dossiers de demande de renseignement ou d'inscription, ils sont totalement gratuits et vous recevrez en réponse les calendriers de formation. Si vous n'entrez pas en formation rapidement, vous recevrez par la suite les prochains calendriers de formation au fur et à mesure de leur création et de leur mise en place. Ainsi, vous serez prêt, vous pourrez reprendre vos recherches et, je l'espère, choisir Damalis pour votre formation de coach sportif. Vous rejoindrez alors les 300 coachs déjà formés et passés chez Damalis. Nous approchons aujourd'hui des 300 avis positifs sur Google et toujours une moyenne de 4,9 sur 5 dont nous sommes, mon équipe et moi-même, très fiers. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux facilement grâce au hashtag Damalis. Nous mettons souvent à disposition sur YouTube nos cours dans un format assez long et montrons ce que font nos futurs coachs en formation de façon plus courte et plus rapide sur Instagram ou Facebook. Nous espérons que cela pourra vous aider à nous rejoindre. Je vous dis donc peut-être à bientôt sur damalis.fr.